Je vais un peu dire bonjour au Kamen Comedy Club. Vous êtes connecté, vous n'êtes pas au travail. On lance un direct comme ça, vous êtes connecté, mon frère. Vous n'êtes pas au travail. Il y a quoi, non? Au Kamen Comedy Club. Ministre du buzz, les gars vont me tuer de l'homme. Ils connaissent ce qu'il faut faire, les gars ne font pas. Les gars, ils nous ont coupé la lumière. Ils nous ont coupé les électricités. On fait comment maintenant? On met le mot de quoi? On met le mot de quoi? Ils nous ont coupé l'électricité là maintenant parce qu'il faut qu'on les sanctionne. On met le mot de quoi? Dites-nous non, parce qu'il faut qu'on crée un mode qui va les chop la magie, qu'ils sont malades, que merde, on va bien couper la lumière. Je vois les vengeances personnelles. Les gars sont sur internet avec les vengeances personnelles. Que non, Malox. Je vois là tous les fans de la page de Coco. Ils sont versés chez moi. Que tu parles comme ça, on désabonnement. Les gars, Booba, dans une chanson, a dit « Je me suis fait dans la rue, qui peut m'arrêter, pas la 4G. » Vous croyez que moi, là, c'est les abonnés qui vont m'arrêter? J'avais d'abord combien d'abonnés? Vous me prenez pour qui? Pour Muriel Blanche? Quand vous allez enlever les abonnés, vous allez pleurer. On va dire qu'elle vit sur les abonnés. Qu'est-ce qui vous arrive? Hein? Je vais toujours vous taper sec. Les gars, activez le mode obscurité de votre téléphone parce que là, ils n'ont coupé la lumière, c'est très grave. Ils doivent comprendre. Les gars, allez écouter 4G de Booba. Je me suis fait dans la rue, qui peut m'arrêter, pas la 4G. Vous croyez que c'est les abonnements sur Facebook qui vont m'arrêter? Hein? Quelqu'un qui a marché avec son propre CD, sa clé USB pour donner au DJ. Des bars en bas, vous croyez que c'est parce que vous allez quitter là 1000 ou c'est 2000 sur ma page que ça va m'arrêter? Vous êtes fous. Vous profitez du mouvement pour faire votre vengeance personnelle. Aujourd'hui, il n'y a même plus de mouvement. Le mouvement, c'est maintenant, l'ordre du jour, c'est maintenant désabonnez-vous des pages des artistes tels et tels. Vous savez ce qu'il faut faire, mais vous ne faites pas. Les Camerounais, la comédie. Vous savez qu'on a donné l'agrément aux gens pour régler ce problème en 2 secondes. En 2 secondes. Un coup de fil, bam, une sommation. Ils envoient là-bas. Toutes les compagnies téléphoniques vont marcher droit. Ils ne font pas. Vous êtes là, vous couvrez la mascarade avec les conneries. Allons faire ceci, allons faire cela. On est dans un champ de bananes. Hein? On est dans un champ de bananes. Les gars, je demande, moi je vais vous poser une question. Il a beaucoup plu hier. Et comme on s'y attendait, naturellement, Eneo accorde la lumière. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça fait 2 problèmes derrière. Hein? D'abord, les problèmes de connexion. Hein? Les problèmes de compagnie téléphonique. Et maintenant, les problèmes de la lumière. On fait comment? On active le mode quoi? Hein? Parce que ça, c'est un problème qu'il faut aussi réfléchir. Hein? Le mode nuit, le mode obscurité, on active le mode quoi? Parce que vraiment, hein? Entre 12h et 14h à l'heure de la pause. Ouais, le peuple camerounais souffre. Le peuple camerounais souffre. Ils ont dit qu'entre 12h et 14h à l'heure de la pause, où les gens même qui sont en pause, eux-mêmes sont en mode avion. Parce qu'ils sont en train de manger, ils ne sont pas la bonne chose là. Que le flux a tout baissé. Hein? Maintenant, les gars ont la rage. Dès qu'ils font un direct, les gars envoient les têtes de mort pour signaler. Vous signalez quoi, les gars? Vous perdez votre temps. Je vous ai dit que désabonnez-vous. Que celui qui sent qu'on ne veut pas, il ne veut pas qu'on lui dise qu'entre 12h et 14h, c'est la pause café dans les grandes entreprises qui gèrent les flux commerciaux. Il se désabonne. Je vous ai dit ça hier. Celui qui ne veut pas accepter qu'il y a un organisme qui protège ces entreprises-là, les entreprises de téléphonie-là,
Que les entreprises n'en parlent fort parce qu'ils savent que leur retour, c'est cette entreprise-là, c'est cette agence-là qui se désabonne, qui dégage de ma page. Vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Vous voulez tourner autour du pot. Pour qu'on demande, vous dites que wow, on avait quand même fait, on avait essayé, vous n'avez rien essayé. Vous avez peur, c'est tout. Vous voulez voir vos enfants grandir. Vous êtes sur Internet, vous amenez les Camerounais dans l'abrutissement total. Alors que vous savez que vous cognez ses mains un peu sur l'agence là comme ça. Ils se lèvent, tac, tac, ils envoient les sommations là-bas. De réguler les prix là, hein. On ne blague pas. On vous avait déjà dit qu'on veut donner le contrat là pour faire les bons prix. Vous passez le temps à parler. C'est comme ça aussi que vous ne savez pas que le travail d'Eneo là est régulé par les gens. Vous ne savez pas que le travail que Eneo fait là est censé être contrôlé et régulé par les gens. Vous ne savez pas ça. Vous allez activer maintenant le mot de quoi pour sanctionner Eneo. Je vous ai dit que vous tournez, vous allez revenir au problème de fond. Le problème de fond qui est de s'attaquer aux vrais responsables de la question des prix de la téléphonie au Cameroun. Ce n'est pas les compagnies. Les compagnies sont venues avec leur business installé au Cameroun. Il y a des gens qui ont pris, ils ont dit que voici ce qu'on signe pour que vous fassiez comme ça aux Camerounais. Et ils ne font qu'appliquer ce qui est sur le papier. Parce que dès qu'ils dérapent un peu, l'agence a la capacité de leur dire que comme on est en train de vous voir déraper là, on va vous sanctionner. Dernièrement, on ne les a pas sanctionnés pour la 4G. Ils disaient partout qu'il y avait la 4G, il n'y avait pas la 4G, non? On ne les a pas sanctionnés. On les a sanctionnés, ils ont payé, non? On les a sanctionnés lourdement, ils ont payé, non? Qui les a sanctionnés, c'est vous? Vous avez eu besoin d'activer le mode avion pour ça? Est-ce que vous avez eu besoin d'activer le mode avion, c'est désactiver le mode avion, on ne comprend même pas le truc là. Pour ça. Quand ils sont venus là, on les a sanctionnés pour l'histoire de 4G. Ils faisaient une propagande là sur la 4G alors qu'il n'y avait pas la 4G. Hein? L'agence de régulation les a traités. Aujourd'hui, ils sont là en train de spolier les Camerounais, de voler le crédit, voler l'argent des Camerounais tous les jours. Personne ne parle. Ils ont jeté les Express Union au sol. Personne ne parle. Après, on dit que oh, activer les modes avion à l'heure de la pause entre 12 et 14 heures, ils vont trop y abattre. Et je vois les gens en train de suivre ça jusqu'à on me dit que moi, Malox, en boy, que j'ai déjà vu le matin. Je me lève, je pars aussi faire le mougou. Parce que tout le monde fait le mougou. Vous êtes même dans la folie. Moi, Malox, moi. Je vous dis, oh, celui qui sent qu'il ne peut pas supporter, il quitte. Il quitte. Vous dites que vous allez knock ma carrière. Vous knockez ma carrière. Knockez. Je suis déjà arrivé au niveau, man. Même si je dois vendre des archives pour bosser, je vais continuer à vendre mes archives. Vous croyez que je suis Michael Jackson? Même Michael Jackson est mort, on l'a oublié. On a dit que oh, les papas Wemba, ils sont down, on les a forget. À la fois qu'ils criaient l'autre dé, les down, on l'a forget. C'est moi qu'on ne va pas oublier. Je suis ici pour faire mon petit jeton. Je suis ici pour faire mon petit jeton. Et je sais que demain, vous là qui dites que vous allez mourir pour moi, là, vous allez aussi m'oublier. Donc laissez-moi les histoires que celui qui sent qu'il ne peut pas supporter, il se désabonne. Mais je vais vous dire encore et encore que monsieur, le mode avion ne peut rien changer dans ce pays. Parce que hier, on avait le problème là. Aujourd'hui, on a un nouveau problème. Il n'y a pas la lumière. On fait comment? Hein? Vous allez maintenant charger les téléphones comment? Parce que vous serez en mode avion obligé. Quand les téléphones vont s'éteindre, là, il n'y a pas la lumière. Vous êtes en mode avion obligé. Je vous ai dit que tous les jours, vous êtes en mode avion, vous ne savez pas. Tous les jours, vous êtes en mode avion, vous ne savez pas. Donc, votre mode avion là n'impacte en rien sur ce que les gars là sont en train de mettre sur pied. Rien. Et nous coupe la lumière tous les jours. Une partie du Cameroun est toujours en mode avion. Je ne parle même pas de ceux qui sont à Douala, ils ne sont pas à Douala et Yaoundé. Vous allez descendre dans les villages où les gens fonctionnent avec le groupe. C'est la magie. Dans l'arrière-pays, on fonctionne avec le groupe. Et encore, ce n'est pas n'importe qui a le groupe. Hein. Donc il y a les gens qui font les mois, même sans être connectés. Donc sachez que le Cameroun est d'abord déjà en mode avion depuis, ça n'a jamais rien donné, ça ne va rien leur faire. Donc ce n'est pas parce que vous allez venir sur Internet dire que mode avion, que ça va rien changer. Si vous ne refusez de vous attaquer aux véritables responsables. Et dans le cas de la téléphonie, le véritable responsable, c'est une agence qui est là. Tout le monde connaît l'agence là. Personne ne va parler.
Vous voulez voir vos enfants grandir. Tout le monde va faire la comédie, la mascarade sur Internet. Oh, il faut que le mode avion. Vous n'avez pas, tout à l'heure, vous êtes d'abord en mode avion forcé. Les téléphones, tous les téléphones éteints. Il n'y a pas le courant. On fait comment? Vous allez charger le téléphone comment? Hein? Juvel Bonda. Les gars sont d'abord en mode avion forcé tout à l'heure. Hein? Vous connaissez non? Le mode avion forcé. Le téléphone est éteint du matin au soir. Vous croyez que c'est 2 heures que vous allez bloquer votre téléphone, vous-même va faire quoi? Hein? Vous croyez qu'ils ne connaissent pas quoi? Vous me faites la paix. La mascarade, la comédie. La comédie sur Internet. Hein? Les gars. Donc, je ne sais pas ce que vous allez faire. Vous allez d'abord charger votre téléphone pour mettre en mode avion. Ou pour ceux qui n'ont pas pu charger leur téléphone, ils vont faire comment? Ils seront en mode avion forcé. Les gars, ne soyez pas souvent bêtes. Ne soyez pas souvent cons. Votre mode avion à la con, là, ça ne sert à rien. Je vous ai dit que votre seul petit pouvoir que vous avez sur les réseaux sociaux, c'est de descendre sur les pages des gens là. Foutre le bordel. C'est de descendre directement sur la page, là, démontrer votre puissance. Désabonnement total. Foutre un bordel pas possible. Mais est-ce que vous avez alors le courage? Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Ils sont en train d'envoyer les têtes des morts. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Les gens qui veulent que la comédie perdure, ils sont en train d'envoyer les têtes de mort, la comédie. Hein? La moitié du Cameroun est en mode avion forcé. Plus de la moitié du Cameroun n'a pas d'électricité. Ils sont en mode avion forcé, chaque jour. Ça a déjà fait que la compagnie téléphonique pleure. Ça a déjà fait qu'une compagnie téléphonique s'empêche de leur faire leurs 500 milliards par an. Est-ce que ça a déjà empêché qu'ils fassent leurs 500 milliards par an? Hein? Vous croyez que c'est 2 heures de mode avion que vous allez mettre à Yaoundé, Douala, qui va faire quoi? Alors que le Cameroun tout entier, près de la moitié du Cameroun est en mode avion forcé. Parce qu'il n'y a pas d'électricité. Parce que quand il n'y a pas de courant, il n'y a pas de téléphone, le téléphone n'est pas chargé. Tu es en mode avion. Hein? On fait comment alors? Pour aider, on fait comment? On active le mode quoi? Vous refusez de toucher les responsables? Hein? Vous refusez de toucher les responsables? Les responsables sont là. Ils connaissent que c'est eux. Ils couvrent les entreprises téléphoniques. Que moi, touchez-moi les gens là, ils ont quoi? Prenez l'argent là, ils vont se plaindre de chez qui? Vous êtes assis ici sur Internet, mode avion. C'est vous qui avez inventé ça. Je vous ai dit que je ne peux pas, moi, Malox, suivre la moutonnerie. Moi, je ne peux pas suivre la moutonnerie parce que vous faites ça pour abuser des Camerounais. Moi, si je connais la vérité, je vais dire. Et la vérité, c'est que plus de la moitié du Cameroun n'a pas d'électricité. Donc, c'est mode avion forcé pour eux. Et ça n'a jamais, il dit bien jamais impacté sur les 500 milliards que les entreprises la font par an ici. Jamais. Ce qui implique que, même si vous mettez le mode avion à Yaoundé, ça ne va rien faire. Et encore, à quelle heure? Vraiment de Dieu, on dit comme ça que, vraiment, des fois, c'est pas bon de connaître certains, ouais. Les gars, en tout cas, c'est notre pays, on est habitué à la comédie. Hein? On fait un peu comme si on veut faire, mais au fond de nous, on sait que personne ne veut faire. Tout le monde veut voir ses enfants grandir. Hein? Ouais, je comprends. Non, mais je comprends. Tu sais que le mouvement de masse, c'est que dès que tu commences à parler, qu'on voit que tu as raison, la première chose à faire, c'est que on crée un mouvement de détraction. Oh, allez vous désabonner sur la page du gars là. Oh, c'est un mauvais gars. Oh, il avait gagné le prix Star News de Orange. Oh, il a gagné 20 millions. On lui avait donné ça pour qu'il se taise. Les gars, les deux qui avaient voté là, c'est vous qui avez voté, non? Qu'on l'a donné ça pour qu'il se taise. Mon ami, j'ai gagné et j'ai pris le jeton là. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, j'emploie les Camerounais avec ça. Celui qui ne veut pas qu'il aille se pendre. J'ai gagné ce jeu concours qu'ils ont mis sur pied. J'ai pris l'argent là. Je suis allé ouvrir un business dans lequel j'emploie plus de 20 Camerounais depuis 3 ans. Et je leur paye les salaires chaque mois depuis 3 ans. Vous comprenez, non? Je paye mes impôts, je paye les salaires, je paye la lumière.
Et Néo témoin, ils viennent là. Est-ce que moi, ils voient la lumière? Je paye le courant. Je paye le courant, je paye l'eau, je paye tout. Depuis 3 ans. Et c'est ça qu'on appelle prendre de l'argent dans une compagnie étrangère pour venir investir dans son pays et développer son pays. Je n'ai pas pris ça pour acheter les voitures. Je n'ai pas pris ça pour aller dans les boîtes de nuit manger. J'ai pris l'argent chez Orange. Vous comprenez ce que je dis? J'ai investi. J'emploie plus de 20 Camerounais depuis 3 ans. Je leur paye le salaire chaque mois. Et hier, ils étaient encore chez moi, en train de manger, boire et nager. Parce que j'ouvre la porte de ma maison à mes employés pour qu'ils s'amusent. Oui, c'est ma vision. Oh, boycott de ceci. Allez vous faire foutre. Je vous ai dit que je vais vous dire la vérité. Allez vous faire foutre. Je vais vous dire la vérité. Vous montrez une plaque où j'ai gagné un prix avec l'argent parce qu'Orange a donné. C'est notre argent. Vous croyez que l'argent qu'Orange donne là, c'est l'argent de qui? Les Chinois. C'est l'argent des Camerounais. J'ai pris ça, j'ai investi dans mon pays. J'ai investi dans mon pays. J'ai monté les murs. Je paye les impôts, je paye l'électricité, je paye l'eau, je paye plus de 20 employés depuis 3 ans. J'ai payé le matériel ici à des Camerounais qui vendent le matériel de sonorisation. Qui vendent le matériel d'éclairage. J'ai donné du travail à des tapissiers. Moi, qui construisent des meubles avec des menuisiers. J'ai donné du travail à des jeunes Camerounais qui ont fini formés, diplômés. Aujourd'hui, ils sont électriciens. On n'a jamais entendu qu'il y a l'incendie au boisement. Vous croyez que c'est le hasard? Je fais avancer mon pays, les gars. Je ne suis pas comme vous. Vous croyez que si vous vivez sur les abonnements Facebook, moi, je ne vis pas sur les abonnements Facebook. Désabonnez-vous, allez vous faire foutre. Sachez que moi, je vais toujours vous dire la vérité. J'ai l'argent que j'ai et je fais avancer mon pays à mon niveau avec. Je vous ai dit que mes employés étaient encore ici hier. Ils buvaient, ils mangeaient, ils faisaient la fête. Et oui. Parce que c'est comme ça, j'ouvre la porte à mes employés pour qu'ils puissent se détendre dans ma piscine de la gloire. Voilà. Mais je vais vous dire une chose. Le Cameroun tout entier, que vous voyez là, ce n'est pas une bande de gars sur Facebook qui vont faire le chantage aux gens. On a le droit de parler et de vous dire que le Cameroun, d'abord en lui-même, la moitié des Camerounais est mis en mode avion forcé tous les jours. Ils sont mis en mode avion forcé tous les jours. À cause des néos. Tous les jours, il n'y a pas d'électricité. Les gars ne peuvent pas charger le téléphone. Tu mets même le crédit là dans ton téléphone. Tu ne peux pas utiliser parce que tu es en mode avion forcé que le néo t'a donné. Combien sont déjà venus se plaindre ici sur Internet, ici à Yaoundé, là à Douala, devant nous, que moitié de Douala dans l'obscurité, depuis le matin, incapable de me connecter. Depuis que le néo fait ça là, ça a impacté en quoi sur les revenus des compagnies téléphoniques? Ça a déjà impacté en quoi sur leurs 500 milliards qu'ils gagnent par an? En rien du tout. C'est pour vous dire que le plan, là, est nul. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est vous flatter en vous disant, oui, on va baisser un peu, machin et tout, pour doubler encore doublement demain. Mais quelle est la solution définitive? C'est de ça qu'il s'agit. Qui sont les responsables? Quels sont les organismes qu'il faut toucher pour avoir une solution définitive à ce problème? Hein? Quels sont les responsables qu'il faut toucher pour avoir une solution définitive? On ne veut pas une illusion. Parce que quand vous allez trop chauffer, là, ils vont créer une illusion. Ils vont mettre devant vous que oui, bon, ça va, bon. Comme c'était, ne parlez plus, ça va. Comme c'était 15 francs, mais on va descendre maintenant à 13 francs. Ça va, ne parlez plus. Hein? Vous tournez le dos, vous dites que vous êtes content, les mêmes abus continuent. Tu te lèves le matin, tu te dis que tu as souscrit à une histoire que tu ne connais pas, que tu as souscrit à 50 francs, tu dois te couper 50 francs chaque jour. Mais si tu veux te désabonner, mets 250. Tu ne comprends plus rien. Voilà quand tu as un job dans un triangle, un schéma. Tu mets le crédit, tu ne peux pas utiliser. Hein? À peine tu cliques pas, on te dit que monsieur, vous n'avez plus, vous avez 50 mégas. Tu dis que, hey. Tu lances l'appel, tu ne connais même pas le véritable prix de l'appel. Des fois, tu prends l'appel, tu lances, ça dure. Des fois, ça ne dure pas. Tu ne connais pas. Si vous voulez qu'on crée une illusion, ils vont vous créer une illusion là, devant vous. Vous dites que non, c'était 15 francs. Bon, mais maintenant, c'est 13 francs. Ou c'est 13,75 francs. Hein, ça va, c'est bon, non? On a baissé, non? Vous dansez comme les bootman. Mais la question, c'est comment on fait pour avoir une solution définitive? La solution définitive, c'est de s'attaquer aux véritables responsables qui sont censés faire le contrôle et la régulation de ce travail-là. Qu'ils sachent que chaque fois qu'il y aura un problème,
avec les compagnies téléphoniques et les prix, on va s'attaquer à eux. À eux. Et chaque fois que ces gens-là auront peur que leur tête tombe, ils vont faire le travail. Mais tant que vous faites comme si vous les ignorez et que vous attaquez... Le Wi-Fi s'est éteint. Que se passe-t-il? Ils veulent me couper la connexion. Hein? Est-ce que vous captez un peu? Est-ce que vous captez ce que je dis? Je dis que tant qu'il n'y aura pas une solution définitive à ce problème et que les véritables responsables ne seront pas mis en face de leurs obligations, le problème va perdurer encore et encore. Le problème va perdurer encore et encore. Parce que ce n'est pas le seul problème qu'on a. Demain, un autre problème va venir, tout le monde va oublier ça. On va continuer à payer au même prix. Aujourd'hui, vous avez la capacité, le pouvoir de vous exprimer, de parler de ce problème. Attaquez-vous aux véritables responsables. Hein? Vous n'avez pas l'énergie pour écrire les requêtes. Vous avez l'énergie pour faire le mot d'avion. C'est ce que vous dites. Est-ce que c'est une histoire de requêtes? Vous avez peur? Menez une vraie action. Décidons-nous, on mène une vraie action. Décidons-nous, on met une vraie action. Moi, je serai le premier devant. Que ça cuit, ça cuit. Décidons-nous, on mène une vraie action. Qui a le cœur alors? On va dire au gars que maintenant une vraie action, tu vas aller voir à gauche sur les sacs de riches et Santa Lucia pour aller se cacher dans la maison. Que, hey, papa, il veut voir mes enfants grandir. On nous connaît déjà, nous les Camerounais, avec ça. Menons une vraie action auprès des véritables responsables. Parce que le mot d'avion là, vous n'avez pas inventé ça. C'est un truc qui existe. Et le seul qui a le vrai contrôle du mot d'avion dans ce pays, c'est Eneo. C'est le patron du mot d'avion. Quand Eneo dit que la moitié de Yaoundé sera en mode avion, vous allez être en mode avion. Il ne vous demande pas. Le vrai patron du mode avion dans ce pays, c'est Eneo. Quand Eneo dit que tout Mbalmayo sera en mode avion, ouais, mon frère, vous avez une semaine de mode avion. Il ne discute pas avec vous. Hein? Ce qui veut dire que votre petit modèle de mode avion que vous montez là, ça fait les fait tellement rire que donc les Camerounais ne se rendent même pas compte que la moitié du Cameroun est d'abord en mode avion. Ça leur fait tellement rire, c'est tellement ridicule. Hein? Parce que ça vous empêche de vous attaquer aux véritables problèmes, aux véritables responsables qui sont les agences qui les couvrent. Ces agences-là les couvrent. C'est tout. Affichez les agences. Posons le problème aux agences. Sortons pour les agences-là. Arrivons sur eux. Vous allez voir comment le prix là va baisser. Ça ne va même pas vous prendre une journée. Et dès qu'en moins de 24 heures, le prix va baisser le triple du prix. On va couper au moins le triple du prix. Ça va baisser devant vous. Mais le cas est où? Mieux, moi, chacun active son mode avion. Vous croyez que le mode avion, c'est vous qui gérez ça? Demandez à Eneo, il vous montre comment on passe en mode avion. Quand il disait que moitié des doigts là dans le mode avion, qui va discuter? Il coupe ça, là. Hein? Il coupe ça, oh. Quand Eneo dit que tout le monde passe en mode avion, vous allez passer obligé. Hein? Et laissez-moi vous dire que chaque jour, aujourd'hui on parle là, il n'y a pas l'électricité. On a coupé au courant. Donc ça veut dire que tout à l'heure d'abord, près de 40 ou 30% de Yaoundé sera en mode avion. Avant même que vous ne vous activez votre propre mode avion. Vous comprenez que ça ne va avoir aucun impact. Voilà ma proposition. Prenez vos couilles et le cœur. Attaquons-nous aux vrais responsables. À l'agence qui est censée gérer ça. Et le cœur. Prenez le cœur. Qui a le cœur alors? Qui a le cœur? Je ne vois pas ça ici. Écrivez, non? Qui a le cœur? On s'attaque aux personnes qui sont capables de réguler ce problème en un temps record, en un claquement de doigts. Un peu comme, vous voyez, comme Crocos de Diamant disait là. Qu'il suffit que je fais comme ça. Il y a le diamant. Il suffit que je fais comme ça. Il y a le diamant. Et puis le diamant est partout sur moi. L'agence là, il suffit qu'ils vont comme ça. Le prix baisse là. Ça ne va même pas prendre 30 minutes. Il a dit que s'ils entendent seulement que vous êtes dehors, que vous êtes sorti, que vous êtes arrivé là-bas, quand on va te signaler ça au chef de l'État, ça ne va pas prendre 30 minutes, vous allez entendre que le prix, on a baissé tous les prix.
Sur Internet, oh, mode avion, il dit que mais. Les gars, si même que si, depuis le départ, vous avez dit que le plan là n'est pas bon, vous discutez quoi? J'ai dit aux gens qui veulent faire les vengeances personnelles là, je m'adresse à tous les petits gens qui sont dehors, derrière les vengeances personnelles, que oh, boycottons tel artiste, oh, n'allons plus manger le... Et même manger le tarot à la charisme. Moustique a pris son argent, il a investi au Cameroun, il donne le travail auprès de 10 ou 20 personnes là-bas, qui travaillent jour et nuit. Il va manger le tarot à la charisme. Oui. Il aurait pu prendre l'argent là, il paye les voitures, il se vend. Il paye les habits, il m'a avec. Mais il a décidé d'investir pour donner le travail à ses propres frères. On essaie de créer de la devise. Et donner la possibilité aux jeunes qui sont au chômage de travailler. Je vois les vengeances, les gens qui font des vengeances personnelles. Oui, boycottons, vous vous cachez derrière le combat pour faire des vengeances personnelles. Nous, on connaît tout ça. C'est pour ça que je vous tape sec. Est-ce que je suis un enfant? Vous voyez là-haut les petites barbes blanches là, vous ne comprenez pas? Je suis d'abord un sugar daddy. Je vous tape sec et je vous dis, les vengeances personnelles que vous faites pour boycotter les business ou les maisons, les titres, les carrières des artistes là, c'est des petites vengeances personnelles. Ça n'a rien à voir avec le combat que vous voulez mener. Parce que si vous voulez réellement mener ce combat, hein, vous savez qu'il faut boycotter. Vous savez très bien qu'il faut boycotter. Vous n'avez pas les couilles de sortie pour le boycotter. Mais vous prenez votre pouvoir, de petits chantages que vous avez pour faire des vengeances personnelles. Oh, il ne faut plus aller là-bas. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est que d'ouvrir une entreprise? Vous savez ce que c'est? Hein? Vous savez ce que c'est de gérer plus de 20 employés? Je dis 20 employés. Tous les jours, pendant 30 ans, pendant 3 ans. Autant pour moi. Pendant 3 ans. Et sans que tu les trouves là-bas, tout le monde est content, tout le monde est... Ils viennent chez leur patron danser, dormir dans la piscine. Vous savez ce que c'est? Vous boycottez. Puisque je vois des gens encourager ça. Parce que vous voulez museler les gens. Vous ne voulez pas qu'on dise que la logique de mode avion, le vrai propriétaire de cette logique, c'est Eneo. Eneo met qui il veut en mode avion, quand et comme il veut. Et depuis des années que ça se passe, ça n'a jamais impacté sur les revenus des compagnies téléphoniques. Ils font toujours leurs 500 milliards par an propres. Donc, sachez que ce n'est pas parce que vous allez mettre votre mode avion à vous que ça va changer quelque chose. Ça revient au même. Comme si Eneo avait coupé la lumière dans la moitié de Yaoundé et que personne n'avait le téléphone. Ça revient au même. Et vous avez peur, on veut me museler. Désabonnez-vous. Il avait pris l'argent. Oui, désabonnez-vous, allez vous faire foutre. Oui, j'ai gagné un jeu concours. Une compagnie téléphonique a sponsorisé un jeu concours. J'ai gagné, j'ai pris l'argent là, j'ai investi. J'ai ouvert une entreprise, j'ai employé mes frères. Des électriciens, des menuisiers, des techniciens de surface. Ils sont tous là. Tout le monde travaille. Tu viens, tu dis que oh, grand frère, c'est la danse seulement qu'il fait faire. Il dit que monte ici, tu danses, ma chérie. Si c'est ça que tu connais faire, que c'est ça qui va te donner l'argent, mais ici tu danses. Je ne chasse personne. Oh grand, je vais laver le sol. Viens laver le sol et te paye. J'ai fait ça. Vous croyez que vous pouvez décourager qui? Vous pouvez intimider qui avec vos bavardages là. Hein? Je vois les petits zozos qui n'ont même jamais ouvert un callbox dans leur vie. Ils veulent donner des leçons de morale aux gens. Vous savez comment on dort dans ce pays? Dans quel poster on dort quand on sait qu'on a des emplois? On a le destin, les mamies des gens à remplir. Vous savez sur quel poster on dort dans ce pays quand on sait qu'on a le destin de ses employés chaque jour? Vous savez? Est-ce que vous savez dans quelle position on dort? Vous ne savez pas. Arrêtez les bêtises sur Internet. Oh, on a boycotté, on a fait ceci. Les petites vengeances personnelles. On sait que c'est ça. On sait que c'est la vengeance personnelle. Il faut faire chuter le business de Moustique parce que Moustique, c'est un jeune Camerounais à encourager. Il a pris son argent. Combien de jeunes Camerounais boivent des millions, des centaines de millions dans les boîtes de nuit? Ils n'ont jamais ouvert un callbox. Combien de jeunes Camerounais? Avec toute la vie des artistes qui est difficile là. Le gars a quand même pris son argent, ouvert son entreprise. Aider ses frères. Pour le remercier, vous venez lui faire le chantage. Vous faites le chantage sous fond de combat. Vous vous cachez derrière les combats pour faire le chantage. Vous pouvez faire le chantage à qui? Allez vous faire foutre. Je vous ai dit que celui qui sait qu'il veut se désabonner, se désabonne. Et quand, avant de finir de se désabonner, il peut écouter la chanson 4G de Booba. Booba vous dit que je me suis fait dans la rue. Qui peut m'arrêter par la 4G? Ce n'est pas vos désabonnements qui vont m'arrêter. Je me suis fait dans la rue, petit.
Je connais d'où je viens, je suis très mal lucide. Quand je vois des grands frères que je respectais se mettre sur Internet et dire que le mode avion peut changer quelque chose sur l'évolution d'une compagnie téléphonique, je rigole. On veut un changement radical et définitif. Et si on veut un changement radical et définitif, attaquons-nous aux responsables qui sont censés réguler cette histoire de prix et de qualité de service. Ils sont là. Ils sont là, mais ils ne font rien. Vous êtes là sur la mascarade. Vous voulez la mascarade? Vous pouvez faire la mascarade plus que les compagnies téléphoniques. Ils vont se lever là le matin, vous dire que non, non, ça va, on a compris. On va baisser de 3,7% le prix de machin. Vous n'avez pas vous l'avez calculé. Si on vous dit là maintenant qu'on a baissé le prix de 2,72%, vous allez savoir que c'est combien? Si on vous dit là maintenant qu'on a baissé le prix des appels de 2,72%, vous allez savoir que c'est combien? Si vous voulez qu'on vous manipule, on va vous manipuler. Vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que vous manipulez, c'est quoi? C'est dû. On attend que vous échauffez un peu. Après, on vient dire que non, non, non. On va baisser de 1,832%. Vous savez que c'est combien? Nous-mêmes, on utilise les schémas là. Vous croyez que vous pouvez nous arranger? Vous êtes des blagueurs. Vous êtes blagueurs. Donc, vous croyez que vous pouvez nous arranger avec les schémas que nous-mêmes, on utilise? Nous, on veut le changement radical et définitif des méthodes que les compagnies téléphoniques emploient. Et pour changer ça, taper sur les vrais responsables. L'agence qui est là, ils savent que c'est eux les responsables. Taper. Parce qu'on peut les taper, ils vont commencer à pleurer que oh, le mine postel va venir dire que hey petit, je ne veux pas que le problème arrive jusqu'à moi. Hein. Appelez le père pour régler ça rapidement avant qu'on commence à appeler le père. Le problème se règle en 1 heure de temps. Vous êtes là tous les jours maintenant, c'est le combat. Quel combat? Vous menez quel combat? Quand Eneo coupe la lumière, il met tout le monde en mode avion. Vous dites que le mode avion que vous avez activé, c'est quel combat? Vous faites la malhonnêteté intellectuelle pour embrouiller les Camerounais. Les gars, c'était juste pour vous dire bonjour, hein, et vous dire que le combat continue. Hein. C'est bien de mener le combat, mais il faut bien orienter son combat. Il y avait trop de gens chez moi hier, ma piscine est sale, je dois nettoyer. Donc, il faut qu'on sache comment organiser le combat. C'est fini. Je m'en vais chez mon ami Moustique manger le tarot. N'en déplaise à certains. Ce jeune Camerounais qui a ouvert une entreprise, il doit être soutenu. Soutenu par ses frères Camerounais. Parce que les autres, ils prennent les capitaux, ils sortent de ces pays avec. Ils vendent le pays en donnant les agréments aux compagnies de téléphonie étrangères qui prennent nos capitaux, ils sortent avec. Nous, le petit peu qu'on arrive à arracher là-bas, on ouvre les entreprises pour soutenir nos frères. Par vengeance personnelle. Les gens viennent s'asseoir sur Internet, ils disent qu'il faut détruire ça. Il faut détruire ça. Parce que le Camerounais est tellement bête, il ne sait pas ce qui est bon pour lui. Il veut la mascarade. Vous voulez le changement définitif et radical des méthodes que les compagnies téléphoniques emploient, ou vous voulez la comédie. Si vous voulez la comédie, vous donnez ça là. Et je suis sûr qu'ils vont vous donner ça. Que bon, là on a baissé le prix de 2,835%. Donc désormais, sachez que vous n'avez plus à vous inquiéter, c'est bon. Vous partez, vous couchez à la maison, vous mettez le crédit, on siphonne. Les gars, ce combat sera nul. Et quand vous amusez avec vos histoires de mode avion, je vais seulement donner un exemple que le mode avion que vous parlez là, quand Eneo coupe la lumière à plus de la moitié du Cameroun au même moment, le Cameroun pendant une semaine est comment? Ils ne sont pas en mode avion? Ils parlent même de quoi? On dit que quand tu es trop un boy, même quand tu es même déjà trop wise là, tu deviens un problème pour les Mougous. Les Mougous sont prêts à se mettre ensemble qu'ils vont te faire tomber. Parce que tu deviens un problème pour les Mougous. Parce que c'est comme vous êtes. On a qu'à vous mougoutiser. On vous mougoutise. On vous dit que si tu mets le mode avion, les gars là vont losser les dos. Alors que toi-même, tu sais d'abord que quand Eneo coupe la lumière dans toute la moitié de Yaoundé, toute la moitié de Yaoundé est sur mode avion. Et les compagnies téléphoniques ne pleurent pas. Oh, vraiment, les gars, ça c'est le mou. On chope votre esprit. Vous êtes les mougous. Alors que vous savez exactement que si vous vous levez, vous dites que bon, on parle même de quoi? On parle même d'une histoire de quoi? Gars, allons voir les responsables de cette histoire. Avant, Eric, hein, avant 1 heure de temps, la nouvelle sera au mine postel. Le mine postel va se lever et dire qu'avant que ça n'arrive au père en haut, réglez ça, on vous donne 1 heure pour régler ça.
On va donner une petite sommation, vous allez voir toutes les compagnies étrangères là. Voilà, voilà papa, voilà Dampoule, non? Voilà Baba Dampoule que les gars là ont chassé. Est-ce que ça les a pris 30 minutes pour chasser le type de leur pays? C'est le genre. Parce que nous ici au Cameroun, on veut tout faire la mascarade. Quand on a levé la main comme ça, on a dit que, hé grand, je veux, on a dit que dégage avec tout ça, ils ont même confisqué ces entreprises, ces bâtiments. Parce que nous au Cameroun, on n'a pas. Il y a alors les commentaires. Ouais, ma chérie. Il dit, Chris officiel, mon gars sûr. Chris officiel, mon gars sûr. Le gars dit qu'il reste ici, Mpian. Les gars, ceux qui ne peuvent pas supporter la vérité, qui se désabonnent. Ils foutent le camp d'ici. Et quoi que c'est les followers qui m'ont fait. Je suis Muriel Blanche. Vous me prenez pour qui? Vous me prenez pour Emilia. Je fais quoi? Dégagez! Dans ce pays, je suis longtemps resté le dernier qui avait le plus bas nombre de followers ici. Mais ça ne m'a pas empêché d'être le numéro 1 dans la musique et vendre et remplir le palais des sports. Avec tout le respect que je dois à certains grands frères, ils doivent comprendre que aujourd'hui ils sont dans un mougoutisme total. On les mougoutise. Et si tu cherches même bien, quand tu vas même fouiller, tu vas voir que c'est une compagnie téléphonique qui a lancé le relais de mots d'avion là, pour distraire les gens. Parce qu'on ne veut pas que les gens, quand les malocks viennent josquer, hey, oh, on fait quoi avec ça? Allons taper là-bas à l'agence de régulation, là, ils nous disent exactement quel est leur travail. Un peu, dès qu'on va dire que, hey, c'est quoi l'agence là? Le mine-posteur va dire que, hey, il ne faut pas que le matériel arrive ici. Doyan, appelle un peu ton menuisier là, pardon. Il ne veut que me colle là. Appelle-le, demande-lui de venir me trouver. Il me coupe le direct. Le menuisier là. Ici à la piole. Les gars, on reste fidèles au Kremlin. C'est la Russie, Vladimir Poutine, toujours dedans.